Bonjour à tous. Alors, j'ai eu l'idée de faire une vidéo qui était juste un petit peu différente. En fait, j'avais dit que je ferais, vous savez, les vidéos où le maquillage 60 ans, 30 ans. Et j'ai eu une idée, en fait. C'est que moi, qui suis maintenant à la soixantaine, il y en a certaines d'entre vous qui ont la moitié de mon âge. Et donc, je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire quels sont les avantages d'avoir 60 ans et les inconvénients. Alors, j'ai bien bossé. En fait, c'est juste une ligne de conduite parce que à 60 ans, la mémoire n'est plus la même qu'à 30 ans. Ça, c'est un premier truc. Alors, ça peut être un avantage ou un inconvénient. L'avantage, ça va être si vous vous souvenez plus d'un truc et puis qu'on vous met à défaut par rapport à ça, vous pouvez très bien dire que, ben oui, mais c'est l'âge. Voilà. Et par contre, l'inconvénient, c'est que quand vous posez quelque chose quelque part, il y a de grandes chances que vous en souveniez pas. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, l'avantage, le désavantage, c'est ça aussi. Les lunettes, j'ai dû les porter à 40 ans et 2 semaines, en fait. Ce qui est assez qu'avant, je me vantais un petit peu d'avoir des yeux d'aviateur, étant donné que je voyais très très bien. Et ça a été plus le cas. Ça n'a plus été le cas à 40 ans et 2 semaines. En même temps, je vais lire ça et puis je vais travailler ma perruque. Voilà, je me suis dit, si j'arrive en tout cas. Alors, les avantages. Alors, les avantages, bien dans sa peau, c'est vrai, parce que lorsqu'on a 60 ans, il y a certains trucs où on se casse plus trop la tête, quoi. Quand on est jeune, on regarde beaucoup les autres et puis on veut absolument être dans le coup. Voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est pareil à 60 ans, attention, sauf que c'est moins important, c'est surtout ça. Donc, dites-vous bien que tous les cassages de tête que vous vous faites maintenant, là, à 30 ans, ça va passer ça. Et une chose, n'oubliez pas, on est plus longtemps vieux que jeune. Méditez voir sur cette phrase. Vous êtes plus longtemps vieux que jeune. Être jeune, ça ne dure qu'un temps. Profitez-en, parce qu'après, vous aurez le temps de voir venir les choses. Donc, préparez votre vieillesse, surtout. Et encore, je suis qu'à 60, je pense que je referai une vidéo comme ça à 70 ou 80. Le deuxième, j'ai dit oui, bien dans sa tête et dans sa peau, oui. Donc les choses maintenant, à la limite, on ne se pose plus la question, est-ce que ça passera bien? Est-ce qu'on va me faire des réflexions? Voilà, tous ces trucs-là, non. Regardez, j'ai les cheveux verts, hein, je me maquille parfois comme un camion volé. Il n'y a pas de souci, j'adore ça. Et puis en fait, c'est pas que je m'en fous ce que les autres pensent, non. C'est plus que ça fait partie de moi, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question. Je suis comme ça et à aucun moment je me dis oh pétard, peut-être que j'ai pas le look ou pas le style suivant l'endroit où je suis. Et ça, ce sont des questions que je me posais souvent à 30 ans, 30, 35, hein, voilà. Alors, il y a aussi, oui, le truc, c'est que en principe, on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, à condition, bien sûr, de l'avoir quand même plus ou moins été lorsqu'on était jeune. Il peut y avoir une amélioration, mais il y a des personnes qui sont constamment plus ou moins en dépression, qui sont très très mal dans leur peau. Elles risquent d'avoir une amélioration en vieillissant, mais c'est pas gagné. Voilà, il y a aussi ça. Ensuite, pour bien vieillir aussi, le truc, c'est que soit tu es en accord avec la fatalité que de toute façon, il faut bien vieillir, quoi. Il n'y a pas de pilule de jeunesse, de rajeunissement. De toute façon, on va toutes vieillir. C'est-à-dire que toi qui me regardes, qui a 30 ans, ou 35 ou 40, ça va venir. Et plus vite que tu le crois. Mais ça peut être très bien. Franchement, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, c'est un fait. Tu vas vieillir. Mais ton esprit, ta façon de penser va vieillir aussi. Donc ça va concorder. Donc il y a pas, faut pas imaginer comment toi tu réfléchis à 30 ans, tout d'un coup tu te lèves, tu en as 60. Là oui, ça peut te tomber dessus, ça va être déprimant parce que tu vas dire merde, voilà. Non, non, c'est que tout vieillit en même temps. Alors on se sent très jeune à l'intérieur, mais on se sent beaucoup plus posé dans la tête, hein. Et donc ça va avec. Il y a aussi le truc que ben, tu n'es pas la seule à vieillir. C'est-à-dire que toutes tes petites copines, tu sais, tous les gens que tu connaisses, chanteurs ou autres, ils vont vieillir en même temps que toi. Et alors, on ne vieillit pas tous de la même manière. Donc, on va dire que si toute ta vie, tu as maté ta voisine du bout de la rue parce que tu trouvais qu'elle avait une tête parfaite, un corps parfait, et que toi, quoi que tu fasses, tu lui arrivais pas à la cheville, dis-toi qu'en vieillissant, il y a de grandes chances que
que ça tourne. Et oui, parce que c'est pas parce que tu es très belle quand tu es jeune que tu vas l'être quand tu es vieille, hein. Ah non, 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 non. Il y a de grandes chances que, bah écoute, les rides arrivant, le poids venant et tout, ça se transforme. Et toi qui étais plus ou moins quelqu'un qu'à 30 ans, tu peux être très très bien à 60. Voilà. Je ne parle pas de plus, hein, parce que j'y suis pas encore, hein. Laissez-moi le temps quand même, hein, doucement. Le truc qui est chiant en vieillissant, c'est les premières rides, les ridules. Alors, c'est beaucoup plus dur à encaisser quand tu as 30 ans, 28, 29 ans et que ça commence, parce que là, tu prends conscience que ben, c'est plus tout à fait ferme, c'est plus tout à fait comme avant. Donc là, tu te prends un coup dans la tronche. Je me souviens qu'à 30 ans, lorsque j'ai eu 30 ans, ça a été très dur. J'ai vraiment eu du mal, là. Sérieux, je pensais même 33 ans, là, l'âge de la mort du Christ. Bon, je suis protestante non pratiquante, hein, je dis ça parce que voilà, c'était ce à quoi je pensais. Et je me disais, mon Dieu, ça y est, c'est fini la jeunesse et tout. Mais si tu réfléchis bien, euh, tu verras de toute façon qu'à 30, 35 ans, voire 40 ans, t'en faisais pas beaucoup plus jeune. Tu faisais des choses de ton âge, mais que tu n'auras plus envie de faire à 35, 40 ans. Parce que toutes les choses qu'on fait, ça passe. Je veux dire, les soirées, boîtes de nuit, tous ces trucs-là, te déchirer, faire des trucs, c'est propre à un certain âge. Si tu essayes de le faire après, alors déjà, il te faudra plus de temps pour t'en remettre. Tu rigoleras peut-être moins aux conneries qui avaient un intellect très très bas, et c'est normal et c'est pas plus mal. En fait, le fait de vieillir te fait passer par des étapes dans ta tête, et c'est super sympa. Je te dis franchement, alors il y a le passage qui est dur, style moi à 30 ans, c'était très très dur. Après, une fois que j'étais sur la lancée, jusqu'à 39, c'était nickel. À 40 ans, le tort que moi j'ai eu, c'est que je me suis dit, voilà, t'as 40 ans, t'es vieille maintenant. Tu peux plus faire comme tu faisais avant. Tu peux plus t'habiller comme tu t'habillais avant. Et puis de toute façon, les gens vont voir que tu as vieilli. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'un chiffre a changé. C'est-à-dire que c'est tout doucement l'évolution. Ce que j'aurais dû faire, c'est juste bien le vivre en me disant, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, je continue comme je faisais et je vais faire suivant ce que moi je ressens. Alors, si tu prends du poids, c'est forcé, mais t'en voir que tu vas plus mettre les fringues que tu mettais avant. Si tu avais l'habitude de mettre des mini-shorts et tout, si tu prends les 5 ou 10 kilos, voire 15, tu vas dire, bon, ben, c'est peut-être pas génial de mettre un mini-short parce que ça me plaît pas. L'important, c'est que tu plaises à toi. Maintenant que l'autre te dit, oui, il faut pas faire ça parce que tu as l'âge, tu t'en fous de ce qu'il dit. Parce que de toute façon, lui, si tu n'as plus rien à bouffer, ben, mets ton voir dans ton assiette, c'est pas lui qui viendra te mettre un steak. Oui ou non? Donc, fais les choses pour toi. Ta vie, c'est ta vie. La durée de vie, où tu as vraiment conscience de qui tu es et de ce que tu peux faire, elle est très courte. Elle est très courte. N'attends surtout pas d'en avoir 80, par exemple, pour te dire, oh, si j'avais su. Essaye de ne pas avoir de regrets. Vis le bien. Je te promets que, en fait, pour moi, ça n'engage que moi, mais il y en a beaucoup aussi comme ça. Puis il y a des gens qui juste je sais pas, pleurent sur leur sort. Ouais, je suis vieille, machin, et tout. Tout ce temps que tu perds à pleurer sur toi, sur ton âge, sur tes rides, merde, tu le passes pas à vivre. La vie est magnifique. Il y a des trucs très durs, j'ai pas dit qu'elle était facile, mais elle est magnifique, la vie. Putain, tu te rends compte que tu as la chance d'être en vie. Oh, ma foi, tu as quand même la chance de faire beaucoup de choses, même si c'est pas génial tout le temps. Ça l'est de temps en temps. Donc, les petites rides, ces trucs comme ça, tant pis, faut faire avec. Après, il y a des moyens, il y a la chirurgie esthétique, il y a les injections, ces trucs. Moi, j'en ai eu recours à certains trucs parce que je me sentais mieux dans ma peau avec. Et puis, c'est tout. Bon, là, je peux plus parce qu'avec le confinement, c'est fini. Mais dès que c'est fini, le confinement, je recommence parce que je me sens mieux comme ça. J'essaie pas de ressembler à un tel ou à tel. La seule chose, c'est qu'il faut que tu sois en accord avec ce que tu es dans ta tête. Donc, pose-toi les bonnes questions. Après, il y en a qui veulent vieillir comme ils sont. C'est bien aussi. Chacun fait comme il veut. Ah, il y a aussi un autre truc qui est pas génial, c'est qu'il y a tout qui grandit, quoi. Les extrémités grandissent quand tu vieillis. Donc, que ce soit les oreilles. Moi, j'ai la chance d'avoir des petites oreilles bien collées. Tant mieux, elles étaient beaucoup plus petites quand j'étais jeune. Ah oui.
Le nez aussi grandit un petit peu, tous les extrémités. Donc, tu as déjà vu des papilles comme des oreilles grandes comme ça et puis des pifs comme ça. Ben, ils les avaient pas quand ils étaient petits. Donc ça, c'est en espérant que tu aies de la chance. Mais bon, il y a la chirurgie, hein, si jamais il faut faire, pas de souci. Il y a un truc aussi, c'est que pour certains poids, moi je m'arrête à 60, mais pour certains poids, quand j'en aurai 70 ou 80, ce qui me rassure, c'est que vous aurez aussi 10 ou 20 ans de plus. Vous voyez? Alors, si vous me suivez toujours, si je suis toujours ici, je l'espère, eh ben, vous serez toujours là devant et puis vous verrez l'évolution. Et vous verrez mon évolution. Et du coup, vous penserez à la vôtre. Voilà. Alors, après, il y a... Oui, ça, c'est vraiment un avantage. C'est que vous n'êtes pas seul à vieillir. C'est que tout le monde vieillit avec vous et tout. Après, il y a un autre truc. C'est que quand j'avais 19 ans, je me souviens, donc j'étais déjà mariée depuis quelques années. J'avais un bébé. J'avais 2 enfants. Non, j'étais enceinte du deuxième. Malheureusement, il est décédé à la naissance à 9 mois et 2 jours. Donc, mais enfin là, j'étais donc pour en avoir un deuxième. Et je me souviens que souvent des gens qui avaient 40, 50, 60 ans, oui, mon âge maintenant, me demandaient alors vous aspirez à quoi plus tard? J'ai toujours répondu la sagesse. Alors quand je disais la sagesse à l'époque, c'était juste de plus avoir ce besoin de me rassurer en me disant ah putain t'as pris du poids, t'es pas jolie, la vie elle est dure, c'est chiant. Ah, j'étais retournée à l'école lorsque j'avais 28 ans par exemple, donc j'avais des examens, etc. Et donc il y avait ça, où je me cassais la tête. Pour mon avenir. Mon avenir, je le regardais sur 10 ans, pas plus. Pour moi, c'était impensable de voir beaucoup plus loin. Et il y avait quand même un petit truc dans mon esprit où je me disais, bon, de toute façon, le jour où j'ai 80 ans, je ne penserai plus à tous ces trucs-là. Mais c'est un peu comme si on imaginait qu'à 80 ans, à 60, 70, 80 ans, on n'a plus d'envie, on n'a plus de besoin. Et si on continue d'être toujours ce que l'on est, mais avec des besoins différents. Moi, je trouve que plus on vieillit, plus ils sont simples. Déjà, tu as la santé, c'est le premier point. Et tu es encore bien. Tu te trouves, toi, encore bien. Et ça n'a pas de prix. Mais ça, quand tu as 20 ans, ça suffit pas. Hein, il faut beaucoup plus. Mais c'est bien aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, petit à petit, tu vas évoluer en fonction de ça. Petit à petit, tu vas quelque part t'assagir. Et donc, c'était de ça dont je voulais parler lorsque j'avais 20 ans. Mon rêve à moi, c'était de pouvoir me dire, bon, il n'y a rien de grave, je m'en fous de ce que les gens pensent, euh, je m'en fous complètement, je trouve que ma vie, elle est bien, ce que je fais, c'est bien, comme je suis là, c'est bien, je me suffis, je me contente de ce que j'ai. Il faut arrêter de toujours vouloir chercher plus d'argent, plus de tout, quoi. Contentez-vous, vivez déjà ce jour-ci. Il y en a beaucoup qui passent à côté de ça. Vous vous rendez compte que certains se lèvent le matin, ils ne font que courir après des chimères, ils ne font que courir pour faire plus de trucs, plus de choses. Mais à quoi ça sert? Lorsque vous êtes dans votre travail, oui, parce que vous avez un objectif que fin de la journée, il faut que ce soit fait. Mais pour votre vie à vous, non. Laissez-vous tranquille. Franchement, apprenez à être tranquille. Vous savez que ça va se voir sur votre physique aussi? Le stress et tout. Le stress comme l'alcool, la cigarette et toutes ces choses-là, c'est néfaste. Alors, ni je fume, ni je bois, ni je stresse. En tout cas, j'essaye. Si ce qui me fait stresser, c'est par exemple quand je dois faire quelque chose assez rapidement. Je me rends compte que dès que je me booste un petit peu, ça occasionne un stress. Alors, je m'assois et j'attends que ça passe. Je travaille pour moi. Bon, je suis déclarée, bien sûr, hein, auto-entrepreneur. Donc, c'est sûr qu'il faut que je fasse des choses, il faut que je travaille et que je rentabilise tout ce que j'achète, tout l'argent qui sort. Je suis bien obligée, comme n'importe qui. En plus, avec le corona, on vend beaucoup moins parce que je reçois plus de clientèle à la maison. Et donc, comme je reçois plus personne dans mon salon qui est chez moi, forcément, je vends beaucoup moins. Ça reviendra, c'est pas très grave. Du coup, ça me laisse le temps de peaufiner un peu les perruques. Je mets beaucoup plus longtemps. Hein. Avant, je mettais, on va dire, 2 jours pour en faire une. Maintenant, je vais mettre 3 jours, 4 jours. Et puis, si elle me complique un peu les choses et tout, je vais mettre 5 jours, mais je m'en fous. Voilà. Donc,
toutes ces choses-là, en plus avec le confinement, vous voyez que le fait d'être confiné chez vous, vous avez un petit peu la vie que moi j'ai au quotidien. Bon, vous la trouvez si dramatique que ça? C'est sûr que le fait de ne pas avoir de monde, ça peut être chiant, mais regardez, aujourd'hui, vous savez ce qu'on a, les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, moi, je pense que vieillir, si on vieillir bien, c'est un choix. D'accord? Mis à part la santé. Si vous êtes malade, si vous souffrez, c'est différent. J'ai une maladie, moi je souffre de douleurs neuroleptiques périphériques. Certains associent ça peut-être à une fibromyalgie, mais c'est pas vraiment ça. Mais le fait d'avoir ça et d'avoir mal tous les jours, des fois un petit peu, des fois plus, on vit avec, ça fait 5 ans que je vis avec ça. Je me suis accommodée, ça va. Ça va, parce que de nos jours, on a des antidouleurs qui sont performants. Le tout, c'est de trouver le sien qui n'engendre pas trop d'effets secondaires. Mais il y en a toujours des effets secondaires ou quoi. Mais on peut très bien faire avec. Si on a la santé et si on a l'envie de bien vieillir, ça se passe bien. Vous avez cette possibilité. Je vais faire référence à une phrase qui était dans un film, c'est que la force, elle est en vous, mais c'est la vérité. Décidez-le. Votre cerveau, vous pouvez le duper. Au même titre que, pourquoi vous vous sentez bien, par exemple, quand vous fredonnez une chanson dont vous connaissez les paroles? C'est parce que votre cerveau, il aime la simplicité. Le cerveau, il aime aller en terrain connu. Par exemple, la chanson que vous allez fredonner, vous connaissez les paroles, vous allez voir que vous vous sentez bien en les chantant avec. C'est parce que votre cerveau, il n'a pas trop à travailler. Lui aussi, on va dire que c'est une grosse feignasse, lui. Plus c'est mâché le travail, mieux c'est pour lui. Il adore ça. Mais il faut le faire travailler pour le conserver tel quel. Donc, même la mémoire qui s'en va un petit peu, si vous vous mettez à travailler un petit peu en faisant des jeux, ou n'importe quoi, ça va le faire travailler, ce sera très bien. Mais lui ne cherchera pas des trucs compliqués. C'est pas lui qui va vous demander ça. Maintenant, pour être bien, il faut que vous le vouliez. Donc, persuadez votre cerveau que vous êtes bien. Par exemple, vous souriez sans raison. Vous allez voir que ça agit. Ça agit réellement. Mais ce ne sont pas des conneries que je vous dis. Ce sont des choses vraiment que j'essaye et que je fais, que je tente. Attention, tout ce que je dis n'engage que moi. Je ne suis pas en train de parler pour Pierre-Paul Jacques, qui eux vieillissent peut-être d'une manière différente. Mais il y a quand même un truc, c'est que souvent j'ai parlé à des personnes, puisque je reçois beaucoup de monde, hors coronavirus bien sûr, et quand je parle avec eux, souvent les gens me disent des choses négatives. Et il suffit qu'on ait une conversation, j'arrive parfois à les amener à penser comme moi. Pas parce que j'ai la science infuse, c'est parce que c'est mûrement réfléchi avant. D'une chose que vous trouvez vous compliquée, je vous garantis, décortiquez-la et vous allez voir que c'est pas si important que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Essayez de vous surélever. Lorsque j'étais jeune, moi je pense que maintenant que c'était une faculté de faire ça. Quand j'étais très jeune, que j'étais au collège ou que j'étais au lycée, des fois j'avais des choses que je trouvais insurmontables. Et ce que je faisais le soir, c'est que j'imaginais, je me mettais carrément au-dessus de tout ça, mais au-dessus physiquement, c'est-à-dire il y a la planète, vous êtes là au-dessus et vous regardez ce qui se passe. Vous voyez les gens courir un peu partout, les gens faire des choses qui dans le fond, n'ont pas tellement d'importance, ça améliore un peu leur vie, ou vous voyez, des petites choses comme ça. Et donc, vous arrivez à relativiser les choses. Chacun va trouver le petit truc, l'outil qui va faire que vous vous sentez mieux. Parce qu'en finalité, on vieillit tous, on est jeune, on vieillit petit à petit, et puis un jour on meurt. Mais même ma mort, moi, quelque part, c'est pas qu'elle est programmée, c'est que je trouve quelque chose de positif dans ma mort. Vous savez quoi? Simplement, j'espère être consciente et ne pas souffrir, parce que je me languis de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, les gens négatifs qui disent oui, de toute façon, il y aurait de l'autre côté, ceux qui disent il y a quelque chose de l'autre côté, peu importe ce que vous dites, moi, ça ne me concerne pas. Je m'en fous complètement, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a. Ni moi, je sais ce qu'il y a. Personne ne sait ce qu'il y a. Par contre, il y a beaucoup d'études qui sont faites pour rassurer en disant que les gens qui sont morts, qui sont allés, qui ont vécu des choses comme par exemple dans des hôpitaux, la personne est morte quelques minutes et elle s'est vue couchée sur le lit, elle a entendu ce que les médecins disaient,
Ça a donc été analysé par des scientifiques et certains en ont conclu qu'il était impossible pour elle de savoir ce qui avait été dit et ce qui se passait réellement. Parce que d'autres ont dit que oui, ça peut être le cerveau. Le cerveau, par exemple, vous crée des choses pour que ce passage-là se passe mieux ou plus facilement. Moi, je penserais plutôt que la vie, elle est tellement complexe, elle est tellement bien faite. Regardez la nature comme elle est faite. Toutes les choses qui meurent, qui retournent à la terre, vont créer une autre vie. Ça, c'est au niveau des molécules, au niveau de la viande que nous sommes, parce que malheureusement, nous ne sommes qu'un vêtement. Ce vêtement-là, qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que nous sommes? Moi, je suis Béatrice, pourquoi? C'est parce que j'ai cette âme, cette façon de penser. Et j'ai l'impression que là, moi, je le verrais un petit peu comme une énergie. Cette énergie est dans mon corps et me donne la possibilité de penser, de choisir, de faire tout ce que je fais. Et un jour, ce corps qui est comme un vêtement, ben, il va flétrir, il va vieillir de plus en plus, et puis un jour, il va mourir. Mais j'arrive pas à penser que cette énergie-là, qui est tellement belle, parce qu'elle peut faire tant de choses, je pense pas que cette énergie-là, elle meurt. À mon avis, cette énergie-là, elle va faire autre chose après. Alors, est-ce qu'elle saute dans un autre corps qui fait que ça crée une autre vie? Est-ce qu'elle va simplement vivre dans l'espace ou quoi, où donc il n'y aura plus la conscience d'être une personne? Peu importe. La seule chose, c'est que c'est pas que je me languis, mais ce jour-là, ce jour où je passerai de l'autre côté, je veux absolument voir ce qui se passe. Il y a trop de monde qui ont raconté cette histoire de tunnel. Il y a trop d'exemples qui ont été comme cet enfant qui faisait des rêves jusqu'à l'âge de 5 ans et qui parlait de personnes et d'un village en Écosse, d'une ville, d'une maison, de choses et tout. Et les parents, un jour, sont allés en Écosse et ils ont retrouvé cette maison dont l'enfant parlait, ces personnes et tout, et ils n'ont pas pu l'expliquer. Certains ont supposé que la personne qui était décédée, l'énergie qui était rentrée dans cet enfant le jour de la conception, c'est-à-dire que la femme, lorsqu'on est enceinte, ce sont des cellules qui se mettent ensemble, qui se divisent. Chaque cellule va construire quelque chose, mais il faut une énergie qui donnera vie à cet enfant. Et donc, l'énergie d'une personne morte passe simplement là. Moi, je pense à ça. Je le crois, ça n'engage que moi. Vous pouvez de votre côté vous dire « c'est des conneries, tout ça », je m'en fous. Moi, je pense comme ça. Est-ce que c'est que pour me rassurer, pour me dire que le jour où je mourrai, ben, ça va être génial de voir ce qu'il y a après? Je préfère ça. Je préfère ça que de me dire « ouais, il n'y a plus rien et tout, donc être négatif ». Non, moi je choisis d'être positif tout le temps. J'ai eu des coups très très durs dans ma vie, j'ai eu des accidents très graves où j'aurais pu baisser les bras, mais je ne les baisse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant que je vivrai, même à l'aube de ma mort, à la seconde même où je devrais mourir, j'espère être suffisamment consciente pour me dire « waouh, je vais voir maintenant ce qu'il y a après. Je vais le voir. » Et si personne n'est jamais revenu, c'est peut-être aussi parce que c'est génial de l'autre côté. Je préfère penser comme ça, plutôt que de me dire « il n'y a rien ». Ceux qui disent « il n'y a rien » et qui pensent comme ça, je trouve que c'est triste. C'est triste parce que qu'est-ce que vous êtes négatif? Qu'est-ce que vous devez vous faire chier dans votre vie? Oh, c'est fou, non? Moi, je choisis d'être bien. Et je pense que le fait d'être bien, ça se reflète aussi sur un physique. Dans la dernière vidéo, beaucoup m'ont dit « oui, je ne fais pas mon âge ». Alors ça, c'est aussi les aides que j'ai fait, donc qui jouent là-dessus. Mais je crois que cette étincelle, cette énergie positive qu'on peut avoir et qui fait que les gens j'ai tendance à attirer les gens m'aiment bien, parce que je suis gentille, parce que je suis sympa, mais pourquoi je le suis? Juste parce que je pense comme ça. Je décide de penser positif. Alors, il y a des choses qui m'atteignent aussi. Quand je vois tous ces cons, que ce soit en vidéo, la dernière fois je suis tombée sur une vidéo TikTok où j'ai vu une femme mais rien qu'elle ouvre la bouche, qu'elle dit c'est monceau de conneries et tout, bon, tu vois que l'intellect, il n'est pas là, je veux dire. Là, tu vois que l'évolution de l'homme,
Pour certains, ça s'est arrêté, quoi. Il y a eu un chromosome, il y a un truc qui a fait que ça s'est cassé la gueule, quoi. Le gars, il est resté là. D'accord, bon, ben c'est comme ça. Toi, tu as la chance d'avoir évolué plus. Ça te donne pas le droit d'être méchant avec cette femme. Ça te donne pas le droit de l'insulter et de dire qu'elle est... Si, tu peux dire qu'elle est con, ça c'est sûr, quelque part. Moi, je me dis, c'est pas vraiment une insulte être con. Moi-même, je le suis parfois, donc, hein. Mais ça te donne pas le droit de l'écraser. Pour autant, c'est pas parce que toi tu es comme ça et que tu es bien que tu as le droit d'écraser les autres. Moi, j'écrase personne. Chacun, pour moi, a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais dans le respect de l'autre personne. Tu n'as pas le droit de t'imposer à l'autre. Ça, non. Tu n'as jamais le droit. Et si la plupart des gens écoutaient ça, je garantis que je pense que ça irait beaucoup mieux. Voilà, donc, à la limite, si cette vidéo peut servir à une personne, pétard, je serais super contente. Voilà. J'ai pas de mission dans ce bas monde, hein. Ma seule mission, moi, c'est de bien vivre. C'est tout. Je suis en vie. Je vis, je fais des choses. J'ai choisi, parce que c'est un choix, j'ai choisi d'être bien. J'ai choisi de faire le bien. J'ai choisi d'être ce que je suis. On a toujours le choix. Les gens n'arrêtent pas, certains. C'est la faute de ci, c'est la faute de ça, ou c'est la faute de l'autre. Réfléchis à un moment donné, qu'est-ce qui fait que tu as basculé de ce côté-là? C'est tout. Tu as le choix, ne serait-ce que le matin en te réveillant. Quand tu travailles, c'est différent, mais tu as quand même le choix. Tu as quand même le choix. Tu prends ce choix de te lever, d'aller travailler pour gagner de l'argent et mieux vivre chez toi. Mais c'est un choix. Tout est un choix. D'accord? Le fait de faire des couettes comme ça et peut-être de paraître ridicule aux yeux de certains, c'est un choix. Les choix engendrent toujours quelque chose. Ça peut être du positif, du négatif. Du négatif, je pense que j'en suscite en dehors. J'ai choisi de ne pas l'entendre. Du coup, j'ai jamais entendu une critique sur moi. Ben, c'est parce que j'ai choisi de ne pas l'entendre. C'est pas que je ferme les yeux. C'est juste que je regarde ailleurs. Voilà. Bon, bah écoutez, du coup, j'ai même pas fait la perruque, hein. J'étais tellement dans mon truc à moi que voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, si vous aimez ce genre-là aussi, qu'on papote entre nous et que je vous dise ce que moi je ressens du haut de mes 60 ans, ben, j'en ferai une autre peut-être. On peut peut-être approfondir, je sais pas, posez-moi voir des questions. Dites-moi voir s'il y a un sujet sur lequel vous voudriez qu'on parle, puisque il y a toi et puis il y a moi. C'est tout, il n'y a que nous deux. On peut parler, donc si toi tu me poses une question, je pourrais te répondre. Et je te répondrai avec plaisir. Et si quelque part ça peut t'aider, ben, tant mieux. C'est que quelque part mon âge aura servi à ça. Parce que ça c'est aussi un avantage quand on a 60 ans. C'est qu'on a déjà un certain vécu. Et donc on sait sur certains points, je parle des grandes lignes, hein, que de faire certains choix, on peut se planter. Et ça, c'est une chose qu'on peut apporter aux jeunes. Donc, si tu as, mettons voir, un petit doute sur quelque chose, à mon niveau, je pourrais te répondre et peut-être que je t'aiderai. Voilà. Je vous souhaite à tous d'être heureux. Choisissez de l'être et vous allez voir que vous allez l'être. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Puis prenez soin de vous aussi. D'accord? Bye à tous, à bientôt.